Les gars, je voulais vous confier un truc. Hier, j'ai perdu tous mes dossiers. Les gars, j'avais préparé 3 semaines de contenu. 3 semaines de contenu où j'ai juste à poster, mettre mon brouillon sur Insta, sur TikTok, sur Twitter, sur YouTube. Et le poster, j'ai tout perdu. J'ai tout supprimé comme le plus gros des idiots. Et j'avais plusieurs solutions qui s'offraient à moi. Et j'ai sauté sur les pires solutions. J'ai pas réfléchi comme un bonhomme. Tu vois, je me suis pissé dessus, je me suis chié dessus. J'ai commencé à faire une restauration système pour récupérer mes documents. C'était la pire chose à faire parce qu'en fait, il y avait des logiciels qui permettaient de récupérer des fichiers supprimés. Sauf que bah, quand j'ai fait une restauration système et que je suis allé dans les anciennes versions de mon ordinateur, bah, j'avais plus accès à ces fichiers que j'avais supprimés. Bref, les gars, j'ai pris les pires décisions. Je me suis emporté, je me suis chié dessus, j'ai stressé, j'ai fait tout ce qu'il ne fallait pas faire. Alors que les gars, tout ce que je vous inculque, moi, c'est d'être un monstre de patience, d'être un bonhomme. Et moi, les gars, j'ai fait tout l'inverse. Et je vous dis, il faut pas recopier ces erreurs, c'est vraiment de la D. Hier, en me couchant, les gars, Dieu m'a envoyé un signe, merci Dieu. J'avais déjà mis les posts de la semaine sur mon téléphone, donc j'ai sauvé 6 réels, ce qui en vrai n'est pas dégueu. J'ai quelques rushs que j'avais mis sur mon disque dur, donc en gros j'ai plus qu'à refaire le montage. Je vais récupérer quelques vidéos. Mais par contre j'ai quelques masterclass, les gars, j'ai vraiment fait des vidéos trop stylées qui auraient pu percer de ouf sur Insta ou qui auraient pu faire pas mal de clics. Et elles ont disparu, tu vois. Elles ont disparu dans le néant, les gars. Et je voulais vous partager le fait que soyez ce mec qui passe directement à autre chose sur des mauvaises actions, sur des mauvaises décisions, sur des mauvais augures de la vie. Parce que moi, les gars, moi, en vrai, je suis passé assez vite à autre chose. Je pense que n'importe qui aurait perdu 3 semaines de fichiers, frérot. Je me suis tellement envoyé sur ces fichiers. En plus, les gars, c'était des vidéos que j'ai bien bossé et tout. Tout était prêt. J'ai plus qu'à les poster, les gars. Elles sont évaporées. Genre, j'ai perdu des heures et des heures de travail comme ça, mais en une seconde, sur un clic supprimé, les gars. Vous pouvez même pas savoir comment c'est frustrant. Comment j'étais en train de me chier dessus quand je faisais la restauration système. Est-ce que ça va revenir? C'est pas revenu, les gars, et je vous jure que c'est vraiment pas agréable à vivre. Et je vous jure que les gars, même pas 20-30 minutes après, j'avais digéré la nouvelle, j'étais déjà en train de réfléchir au contenu que j'allais préparer cette semaine pour remplacer tout ce que j'avais perdu, tu vois, pour mes autres réseaux. Et je suis passé archi vite à autre chose, les gars. À l'époque, je me serais morfond pendant des heures. Et je pense que beaucoup d'humains se seraient morfond, apitoyés sur leur sort pendant des heures sans jamais chercher de solution. Et ne soyez pas ce mec, les gars, si je peux vous donner une leçon, un conseil de vie, un principe. Soyez pas ce mec quand vous subissez un échec, rebondissez directement. Moi j'ai juste perdu des fichiers, toi tu as peut-être divorcé, t'as peut-être perdu ta meuf, t'as peut-être raté un diplôme, t'as peut-être raté un concours. Et c'est comparable à ce que j'ai vécu, tu vois. Et ne sois pas ce mec qui s'apitoie sur son sort. T'as le droit de chialer pendant 20, 15, 20 minutes, c'est pas ça qui va te tuer, c'est pas ça qui va te faire perdre beaucoup de temps. Mais par contre, mon gars, faut rebondir, faut direct rechercher des solutions. Qu'est-ce que tu dois faire pour avancer, mon gars, dans la vie? Et commence déjà à réfléchir directement sur ce que t'as perdu. T'as raté ton diplôme, t'as raté ton concours, t'as perdu des fichiers, mon gars. Pense directement aux choses sur lesquelles tu vas pouvoir bosser pour rattraper ton erreur. T'as raté ton diplôme, pense directement à l'année prochaine si tu comptes le repasser. Prépare dès le début, prendre l'avance pour devenir ce monstre qui va réduire toutes les chances d'échouer, tu vois. Je vais te donner d'ailleurs un parallèle avec le poker, tu vois. Le poker, c'est de l'aléatoire, mais plus tu échoues au poker, plus tu réduis cette aléatorité, cette randomité. Et c'est pareil pour tout dans la vie, tu vois. Il y a beaucoup de choses aléatoires qui dépendent de la chance. Typiquement, percer sur les réseaux, tu vois, ça va être beaucoup par rapport à la chance. Mais comment réduire ce facteur chance? Faire des contenus de qualité, poster régulièrement, être actif, répondre à sa communauté, aider les autres, donner de la valeur pour que les gens te donnent de la valeur. Il y a un million de moyens de pallier l'effet random, l'effet aléatoire des choses en te consacrant à la réduire en faisant des tâches qui te permettent de réduire ça. Et le poker, c'est un bon exemple, tu vois. Genre, si t'es un mec, tu sais bluffer, tu t'es poker face, tu montres pas d'émotion, tu prends les meilleures décisions, tu stresses pas. Tous ces trucs-là, c'est des qualités de vie qui te permettront de prendre des bonnes décisions et de pas perdre du temps. Tu vois, moi, j'ai perdu du temps pour rien, les gars. Ça se trouve, le logiciel, là, je le téléchargeais, je pouvais récupérer les fichiers supprimés juste après. Tout était rentré dans l'ordre. Qu'est-ce que j'ai fait? Restauration système, j'ai dû en refaire une autre pour revenir dans le présent, entre guillemets, avec faire des tests et tout. Bref, j'ai dû faire 50 millions de trucs. Tout ça parce que j'ai fait une action irréfléchie, tu vois. Et après, je me suis morfond pendant 20 minutes, j'étais en stress et tout, que du cortisol, que des trucs de merde. Alors que j'aurais tout simplement pu me poser, souffler, réfléchir, prendre la meilleure décision. Et ça vaut pour tout dans la vie. C'est pour ça que les gars, les sports de combat, c'est un truc de fou parce que les sports de combat, bon, c'est dans tous les sports d'opposition, c'est un peu comme ça, tous les sports en général de toute façon. Mais les sports de combat, ce qui est une dinguerie, c'est que tu dois réfléchir parce que il y a un mec qui veut ta peau en face de toi, tu vois, il y a un mec qui veut te taper, veut te faire du mal. Et t'es essoufflé, t'es fatigué, mais tu dois quand même prendre des décisions claires, tu vois. En fait, t'es sous stress, ton corps il est sous stress parce qu'il a, je sais pas, 150 BPM, gros, t'es à 90% de ton effort max. Et malgré ça, tu vas devoir prendre des décisions pour ne pas te faire frapper et frapper le mec en plus. T'as un million de trucs à prendre, t'imagines même pas, je pense, j'imagine même pas ce que la boxe et ce que les sports de combat d'opposition en général, tu vois, parce que c'est pareil pour les jeux de raquettes.
les sports de raquettes, les sports d'opposition partout. Tu dois réfléchir à ce que le mec va faire en face de toi pour adapter ton déplacement. Tu es essoufflé quand tu le fais, donc tu dois réfléchir en étant essoufflé. Et en vrai, on se rend pas compte, les gars, toutes les qualités que ça bosse. Donc les sports d'opposition, je pense que c'est vraiment une dinguerie. Bien que je vous dis, tous les sports ont sûrement leurs qualités. Là, j'ai pas réfléchi plus que ça au truc. Mais les sports d'opposition, je pense qu'il y a un vrai bail sur ça. Tu vois. Donc les gars, le son du matin, là, j'ai rallumé mon ordi. Je mettrai les posts de la semaine que j'avais sur mon téléphone, les remettre sur mon PC. Et je vous ai pondu cette vidéo pour vous parler de cette leçon, les gars. Ne soyez pas ce mec qui se chie dessus quand quelque chose lui arrive dans la vie. Réfléchissez fort. Gamberger, prenez la bonne décision, calmez-vous, soufflez, le stress ça va vous bousiller, ça va vous faire prendre des mauvaises décisions, comme moi ça m'a fait prendre hier. Bien que je vous dis, moi je pense que je suis quand même assez loin de la réaction humaine moyenne, je pense que n'importe qui qui aurait perdu 3 semaines de contenu, les gars, vous savez même pas comment je me suis investi, faut aller filmer ça dehors, faut aller faire le montage, faut mettre la musique, faut le préparer en brouillon. En vrai les gars, il y a un million de tâches à faire, j'ai perdu des heures de boulot hier, tu vois. Et malgré ça, les gars, j'ai passé une nuit de sommeil de fou. Je vais pas vous montrer sur ma montre. 7h30 de sommeil, 2 heures de sommeil profond, les gars. C'est une dinguerie, tu vois. Et malgré ça, j'aurais dû, tu vois, taper une nuit blanche et me dire putain, mais comment je vais rattraper tout ça et tout. Heureusement, Dieu m'a envoyé un petit signe et m'a rappelé que j'avais tout foutu sur mon téléphone juste avant. Et franchement, ça m'a mis très très bien avant de dormir. Tu vois, je me suis dit, ok, cette semaine déjà, je suis tranquille, j'ai déjà mes pauses de prêt, je peux repréparer pour la suite. C'est pas grave si j'en ai perdu beaucoup, tu vois. Donc voilà, mon frérot, je sais pas combien de leçons je t'ai donné sur cette vidéo, mais je pense que je vais la titrer j'ai perdu tous mes fichiers, 3 leçons à retenir. Sur ce, on se laisse, mon gars. J'espère que ça t'est pas arrivé. J'espère que tu prendras les bonnes décisions le jour où ça t'arrive. Et je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit, tout ce que tu veux. Pis sur toi, mon gars.